Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour les énergies qui vont vous accompagner sur la première quinzaine de février 2025. En tout cas, les énergies qui vont entourer cette période du 1er au 15 février. Je commencerai comme d'habitude par un premier message pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations et un message, un conseil pour terminer cette guidance. Comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Sinon, laissez-les passer, ne forcez pas. Ça, c'est très important. Quelques infos aussi dans la barre de description sous cette vidéo, notamment les jeux que j'utilise, le lien vers mon compte Instagram qui démarre tout gentiment, et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une consultation, une guidance en privé. N'hésitez pas, je serai vraiment ravie d'échanger avec vous. Allez, c'est parti les balances. On regarde. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine? Allez, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît. Et bien, la voilà. Qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ. Très, très beau, ça. Nouveau départ. Une belle énergie. La notion d'en avoir terminé avec un cycle et de s'engager dans quelque chose de nouveau. Je ressens pas de tristesse, je ressens pas de douleur. Je ressens vraiment comme si un projet était terminé. Voilà, ça se termine dans la sérénité. Et maintenant, il faut engager quelque chose de nouveau. Il faut se diriger vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation. Mais je ne ressens pas d'énergie triste, pas non plus de douleur. C'est simplement c'est un nouveau cycle, ce qui fait partie de la vie. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose d'autre démarre. Je ressens dans le calme, la paix, la sérénité. Donc, c'est plutôt beau parce qu'il y a une sensation d'avoir... moi, je ressens d'avoir bien fait les choses. De quitter quelque chose en ayant bien tout clôturé. De quitter quelqu'un en ayant fait les choses proprement. Enfin, voilà, il y a de cet ordre-là dans ces énergies que je ressens. Voilà, c'est un peu l'énergie du cavalier de Pentacle. Le travail est bien fait, il n'y a pas besoin de revenir dessus et vous pouvez passer à autre chose. Alors, on y va sur des infos complémentaires pour vous sur cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous, le point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Et je vais aller voir en dos de deck ce qu'on a. En dos de deck, eh bien, on a le cavalier de coupe inversé. Cavalier de coupe, ça parle de romance, donc on peut être on est dans du relationnel, dans de l'émotionnel, c'est pas forcément lié à une personne. Cavalier de coupe, il est inversé. Cavalier de coupe, c'est celui qui avance avec son cœur, mais qui n'a pas tellement de projets à long terme. Et là, le cavalier de coupe inversé, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Il y a une notion de mouvement, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet qui va vous prendre aux tripes, qui va vous animer le cœur, mais en tout cas, vous avez envie d'un projet à long terme. Vous n'avez pas envie de quelque chose de complètement éphémère. Il y a un petit peu de ça que je ressens. Vous lancez dans quelque chose de nouveau, ok, mais pour du solide, du sûr. Quelque chose que vous allez construire, bâtir. Alors, par contre, quelque chose qui va vraiment vous plaire. Hein. Vous avez envie de ça. Alors, on a des cartes inversées. On a le 3 de coupe inversé, le 6 de coupe inversé. Ok. Et la roue de fortune, qui parle de karma, la roue du destin qui tourne, etc. Alors, le 6 de coupe inversé, ça parle du passé, ça parle de l'enfance. Là, elle est inversée, cette carte. Donc là, vous lâchez tout ce qui était du passé, vous lâchez... il y a vraiment un nouveau départ. Vous avez fait tout ce qui était lié au passé, c'est bon. Tout est bien fait. Vous êtes dans... Il y a une forme de fin qui est claire. Vous êtes au clair avec ce que vous quittez là. Vous ne ressentez pas le besoin d'avoir encore des choses à faire, d'avoir encore des choses à traiter, d'avoir encore des choses à dire. C'en est terminé avec ça. Et ce 3 de coupe inversé, on a le mot-clé célébration. Le 3 de coupe, c'est souvent 3 personnages qui fêtent, qui célèbrent, mais ça parle aussi d'être ensemble. Et là, il y a réellement quelque chose, il y a réellement un nouveau départ. Ça peut être amical, dans un domaine amical. Vous quittez un collectif. Il y a une notion de quitter un collectif, de laisser ce collectif derrière vous.
Mais sans nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie du passé. Il n'y a pas de nostalgie parce que vous avez cette roue. La roue, elle tourne vers l'avenir. Elle avance, elle vous fait avancer. Il y a cette notion que vous avez tout fait pour la faire tourner aussi, cette roue. Parce que dans le tarot classique, la roue de la fortune, il faut d'abord donner un petit coup de manivelle. C'est comme sur les anciennes voitures il y a très longtemps. Là, on donnait un coup de manivelle pour démarrer le moteur. Là, c'est ça. Mais une fois que le moteur est en route, ça tourne. Et là, il me semble que vous avez fait ce qu'il fallait. Et vous l'avez bien fait. C'est vraiment ce que je ressentais avec ces couples. On est dans le domaine du cœur, de l'affectif. Tout est fait et bien fait. Vous quittez un collectif, un relationnel, des amis, des collègues. Vous tournez le dos à ce passé qui vous a apporté beaucoup, mais il n'y a pas de nostalgie parce que vous êtes engagé dans de la suite, dans du futur. Vous savez que vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur, que vous allez encore une fois pérenniser, faire fructifier. Donc, il y a vraiment cette notion d'un détachement d'un environnement dans lequel vous étiez, qui est calme et apaisé. Voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de blessure, c'est simplement la vie qui coule. Voilà, vous étiez là à un moment donné, vous en avez fait quelque chose, vous avez noué des relations, noué des amitiés, vous avez été dans la joie, mais c'est du passé, et vous le quittez tranquillement pour aller vers la suite. C'est vraiment ce que je ressens là. Comment vous vous sentez? Ben oui, la tempérance. La tempérance, on parle de guérison, parce que c'est une carte de guérison, mais la tempérance, là, c'est juste tranquille, c'est équilibré. C'est le cours de la vie, c'est fluide. Les choses sont fluides pour vous. Il n'y a pas de déchirement dans ces adieux-là. C'est simplement, ça a été un morceau de votre vie, vous passez à la suite. Et vous emmenez avec vous tout ce qui a été bon. Les célébrations, les souvenirs, les joies, les bons moments, la chaleur humaine que vous avez. Vous emmenez tout ça avec vous. Mais il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de... Ça coule. Moi, je ressens que pour vous, ça coule, c'est fluide, les choses se passent comme elles doivent se passer. Et c'est tempéré, c'est calme. C'est vraiment dans de la bienveillance, dans de l'amour. Très, très beau. Ce qui vous soutient, on a un 4 de coupe. Ce qui vous soutient, 4 de coupe inversé. Hein. Ce qui vous soutient, c'est que justement, vous saisissez les nouvelles opportunités. Le 4 de coupe, c'est souvent quand on a 3 coupes et on reste là à les contempler. Elles ne nous satisfont plus, elles sont soit cassées, soit il n'y a plus rien qui donne, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amitié. Et puis on n'arrive pas, on est tellement blasé qu'on n'arrive pas à voir ce qui est de nouveau dans la vie, ce qui va de nouveau nous faire pulser le cœur. Et là, il est inversé ce 4 de coupe. Donc c'est très très beau parce que vous savez que vous quittez quelque chose, que vous laissez derrière vous quelque chose parce que ça ne vous remplit plus autant le cœur. Ça a été très chouette, mais c'est le moment de passer à la suite avec cette roue de fortune. C'est le moment de vous bouger pour aller vers quelque chose qui va vous animer le cœur. Pour du long terme aussi. Et c'est cette énergie-là qui vous porte, ce qui vous soutient. C'est que vous savez que vous allez retrouver quelque chose qui va de nouveau vous faire vibrer, qui va vous donner l'envie de faire des projets, qui va vous donner l'envie de consolider quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, quoi que ce soit. Donc vous avez cette énergie-là, c'est ça qui vous soutient. C'est une carte très optimiste dans le fait qu'elle soit inversée. C'est que vous êtes ouvert à tout ce qui se propose à vous, autour de vous. Vous ne restez pas dans un état qui ne vous convient plus à hauteur de ce que vous espérez. Donc très très beau. Le point de vigilance, c'est le valet de bâton. On parle d'invention, le valet de bâton, c'est celui qui ose, c'est un petit peu le tout fou du tarot, parce qu'il a dans les mains quelque chose qui fait vibrer, qui le passionne, et il se lance très très vite dans ça. Et ce qu'on vous dit en point de vigilance, c'est attention à ce côté passionné. C'est bon d'être passionné, mais attention à ce côté de peut-être de ne pas rester focus sur quelque chose, d'avoir une idée et puis d'en avoir une autre et puis encore de se lancer dans autre chose. On vous dit, vous quittez 3 coupes, vous en gardez, vous tournez vers une autre, là, ce cavalier, il a une coupe. Il y a peut-être, et puis vous avez ce tempérament quand même tempéré, donc il y a quelque chose à équilibrer dans le côté passionné que vous allez ressentir à vous engager dans de la nouveauté. Il y a quelque chose à cibler, à cadrer.
Il y a une notion de faire le bon choix. Quel est le bon projet? Quel est celui dans lequel vous allez vous investir à fond? Qui va vous permettre aussi de vous réaliser. Donc il y a une notion, je ressens une notion plutôt de choix dans ce point de vigilance. Oui, quel projet vous allez suivre? Qu'est-ce qui va vous animer suffisamment longtemps? Il y a une notion de visualiser, d'essayer de visualiser plus loin que ce nouveau début. Il y a vraiment cette notion de voir loin. De voir plus loin que ce cavalier. Ce cavalier de coupe, il était inversé. Hein, je vous disais, lui, il voit au jour le jour. Il était inversé. Donc, on vous conseille vraiment de voir à long terme. D'essayer de projeter, de voir plus loin que là où vous êtes et ce qui se propose à vous. C'est anticiper. La fin de la quinzaine, très bien. La justice, l'équilibre. On retrouve un peu cette notion, ça coule, ça s'équilibre. Il y a quelque chose que vous... Enfin, c'est très équilibré. Vous tranchez, vous prenez une décision, mais c'est très équilibré, cette décision. Vous avez pesé le pour et le contre, vous avez mis dedans ce qui allait vous convenir, ce qui allait être plus difficile. On a le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Vous avez mis vos espoirs d'un côté et vous avez mis vos peurs de l'autre. Et tout ça, ça s'équilibre pour faire le bon choix, pour choisir la bonne passion, le bon projet, la bonne relation, en sachant qu'il y a du potentiel de pérennité. Ce ne sont que des potentiels, puisqu'on ne sait jamais ce que ça va donner, mais il y a le fait d'avoir choisi les bons potentiels. Et là, vous êtes en capacité de sous-peser. Vous prenez ce temps de sous-peser ce qui vous est proposé par la vie. Les opportunités que vous sentez qui sont autour de vous, vous sous-pesez tout ça pour prendre le bon chemin. Très, très chouette. Très, très chouette, les balances. C'est votre... ce sont vos énergies, hein, la tempérance, l'équilibre, de la justice, d'écouter son cœur pour prendre les bonnes décisions, de faire les choses dans la droiture de cœur. Là, je vous disais, hein, vous quittez un endroit relationnel, vous quittez une situation, quelle qu'elle soit, en bons termes, avec les bonnes émotions, avec les bons souvenirs. On n'a que des cartes de coupe. Et le point de vigilance, c'est le bâton, c'est le côté passionné, un peu qui serait trop vif, mais vous trouvez l'équilibre, vous savez trouver cet équilibre-là. C'est une très belle énergie, tout ça. Alors, un message, un conseil pour vous, une parole. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. C'est la route. Hein. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. Il y a un petit peu de ça dans cette notion de valet de bâton. Ne prenez pas de suite les décisions. Laissez la vie faire son... Vous faire avancer tranquillement. Laissez la vie vous faire ses propositions pour être capable de peser, de sous-peser, de comparer. Laissez le temps à la vie de vous amener des propositions que vous allez pouvoir peser, sous-peser. Ne vous jetez pas sur le premier projet arrivé, sur la première personne qui rentre dans votre vie. Il y a quelque chose de ça. En tout cas, c'est une belle suite, c'est une bénédiction qui arrive. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Au revoir.